Bien contre mal. 2017, 2018, 2019, c'est-à-dire la fin de la décennie 2010-2019, a été marquée par des faits d'actualité absolument horribles partout dans le monde, mais aussi ici au Cameroun. Je vous épargne les détails de la crise anglophone. En tout cas, je pensais que début 2020 allait être marqué du signe d'un vent nouveau, mais en ce moment, l'actualité n'est absolument pas reluisante. Donc, si c'était encore des supputations, je pense que désormais, c'est officiel, c'est au vu et au su de tout le monde, le bien et le mal sont en train de s'affronter sur Terre. Le monde est plus que jamais maintenant leur champ de bataille, c'est officiel. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vous laisse la parole dans les commentaires. Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur la plateforme Esprit Corps Ultra. Je m'appelle Evina Joseph, je suis infopreneur, mais avant tout passionné de développement personnel. Le rendez-vous est pris comme à l'accoutumée, mais malheureusement avec mes boutons d'acné. Vraiment, j'ai essayé plein de choses. Si vous avez une astuce ultime contre ça, vraiment, filez-la moi dans les commentaires. Si c'est la première fois que vous me voyez sur internet, je vous en prie, likez la page ou alors abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'actualité simplement parce qu'elle n'est pas très joyeuse. Et j'aimerais vous faire part d'une petite observation que j'ai menée. Je ne pense pas être le seul, mais je constate que le bien et le mal sont en clash officiel. Si d'aucuns doutaient encore, si on était encore au stade de la supputation, je pense que tout le monde a un accès, tout le monde a accès à Internet aujourd'hui, tout le monde a accès à une connexion Internet aujourd'hui. C'est officiel, le bien et le mal sont en train de se livrer une guerre à ciel ouvert et le monde est leur champ de bataille. Pour vous expliquer ça, j'ai une petite théorie, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, comment comprendre qu'aujourd'hui le mal ne se cache plus? Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où nous avons accès à un niveau d'information sans précédent. Internet aujourd'hui est devenu la nouvelle encyclopédie, est devenu le nouveau vivier du savoir. C'est vrai qu'on retrouve des données, des connaissances, des informations tout à fait fausses. Mais d'un autre côté, vous avez la lumière qui est mise sur des connaissances qui étaient jusqu'à présent cachées, jusqu'à présent méconnues du grand nombre. Et heureusement, les gens trouvent leur compte. Il y a plein de gens dont les vies sont en train d'être changées. La santé s'améliore, les finances s'améliorent, les relations s'améliorent. Moi, par exemple, sur YouTube, j'ai trouvé plein d'astuces qui me permettent aujourd'hui de mettre un peu plus d'accent sur la production de vidéos en ligne sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé aussi des vidéos qui m'ont aidé à mieux organiser mes projets d'entrepreneur. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, il y a un éveil positif général qui est en train de se passer dans le monde. Mais les forces obscures, les forces des ténèbres sont justement au courant de ça et sont en train de striker. Manifestation des forces du mal. Prenez par exemple l'actualité au Cameroun. Un élève qui poignarde son enseignant à mort. On retrouve dans les sacs des élèves des objets pointus, des poignards, des lames, des filons de drogue. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi les éducateurs ont abandonné? Les éducateurs ont abandonné peut-être parce que à leur tour, ils se sont sentis abandonnés par les personnes au-dessus d'eux. Moi, je me dis, il y a un malaise total en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Hier encore, il y avait une altercation entre un sous-préfet d'une localité ici au Cameroun et un PLEC. Le sous-préfet aurait initié une action de contrôle inopiné, une visite inopinée, et vraiment partant d'un malentendu, c'est fini en bagarre. D'autant plus que c'était une femme contre un homme. Alors ça a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Non,
le professeur là ne devait pas faire ça, c'est parce que c'est une femme sous-préfet, machin. Bon, bref, je vous épargne les détails, mais en tout cas, ça ne va pas. Dernièrement, les gilets jaunes ont remis ça. Donc, en réalité, le problème persiste. Ils veulent tous la démission du président français. Qu'est-ce qu'il se passe? En Chine, on a découvert un nouveau virus qui est en train de faire rage actuellement. Tout le monde à Beijing et à Shanghai en ce moment porte un masque. Mais on va me dire que non, c'est pas nouveau. On connaît ça au Japon et en Corée depuis. L'air dans certains pays d'Asie est totalement pollué. Les gens marchent avec un masque. Mais bon, d'accord. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il se passe? Les forces obscures sont à l'œuvre. Mais heureusement, les forces de lumière ne se laissent pas faire également. Regardez par exemple toutes ces avancées technologiques en Afrique faites par les jeunes Africains. Je ne suis pas en train de dire que les moins jeunes n'ont plus d'idées innovantes, mais en tout cas, toutes les super bonnes idées qu'on regarde dans la technologie, dans la santé, dans tout ce qui est innovation en général, toutes ces super bonnes idées viennent des jeunes. Il y a des jeunes qui créent des drones d'utilité publique, il y a des jeunes qui créent des applications pour aider les personnes âgées, il y a des jeunes qui fabriquent des voitures, tout ça en Afrique. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Sans compter qu'il y a un éveil général en ce moment dans le monde. J'aimerais faire un petit clin d'œil au site de streaming Gaia, qui est l'équivalent de Netflix, mais il y a quelqu'un qui fait le témoignage dans la publicité. Je pense que vous avez vu la publicité comme moi sur Facebook, la publicité sponsorisée. Il dit que Gaia est le Netflix de la spiritualité. Donc c'est cette plateforme de streaming en ligne là, qui met à votre disposition des films, des documentaires, des reportages, des enquêtes sur les sciences connues et non connues. Quand je disais tout à l'heure que nous avons accès aujourd'hui à un flux d'informations que l'on n'avait pas avant, c'est que c'est absolument la réalité. Il y a plein de gens qui trouvent leur compte aujourd'hui dans ces connaissances qui étaient dites cachées. Et les vies des gens sont en train de changer. Donc, nous avons d'un côté les vies des gens qui s'améliorent avec cet éveil qui est en cours. Je ferai une vidéo sur cet éveil, sur ces vérités qui sortent, sur les explications du secret de la loi d'attraction, des 14 lois de l'univers qui sont en train de changer des vies. Et de l'autre côté, vous avez les forces obscures qui ne se cachent plus et qui sont en train de dire à qui veut l'entendre que je suis là pour suivre, pour respecter mon agenda et pour gagner cette guerre. Non, 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 non. Si vous regardez cette vidéo et que vous appréciez ma petite analyse, faites-moi savoir dans les commentaires, partagez, likez, mais surtout, je vous en prie, rangez-vous du côté de la lumière, rangez-vous du côté du bien. Le bien appelle le bien. Vous savez, la nature, lorsqu'elle a été faite, quand l'univers a créé la nature dans une optique de croissance. Est-ce que vous connaissez l'objet, ou du moins l'astre, qui se cache derrière la croissance? Cet élément qui est le fondement de la croissance à toute chose, c'est un astre. C'est le soleil qui est responsable de la croissance. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails une fois de plus, mais peut-être je ferai une vidéo sur le soleil, mais en tout cas, l'univers a été créé pour la croissance et pour l'harmonie. Donc, le clash est réel, mais je vous en prie, choisissez le camp du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez des pouces bleus, partagez, faites des likes. Je répète, likez la page ou alors abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis au revoir, à bientôt, portez-vous bien. On se retrouve surtout à nos différents succès. Au revoir, à bientôt, portez-vous bien et on est ensemble.